de cette masterclass, c'est de passer en revue tout ce que tu fais, notamment sur Kaamelott, puisque tu occupes quand même un tas de postes différents. Évidemment, acteur, scénariste, réalisateur, compositeur de la musique. D'habitude, on se passe un projet de poste en poste jusqu'à ce qu'il soit fini, et là, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il faut m'attendre tout le temps. Je préfère organiser de mieux en mieux le fait de faire beaucoup de choses moi-même, plutôt que de déléguer qui, pour moi, est me séparer de la seule chose qui me donne envie de faire ce métier. Ce serait trop bête, non, vraiment. Ce qui permet donc de faire la liaison avec un logo que vous avez vu ici au Comic Con et qui a un peu circulé sur Twitter. C'est sympa, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez... Donc cette masterclass est terminée. Ça ne fait rien, vous êtes 4000, j'ai un aplomb, je m'en fous, c'est marrant. C'est Kaamelott Résistance, voilà. Kaamelott Résistance, qu'est-ce que c'est? Quelle forme ça prendra, cette histoire-là? Je sais que ce sera déjà une série de nouvelles, ça c'est sûr et certain. Non, la Comic Con a une exclusivité, là, à partir du moment où on a fini cette petite master. Exactement. Il y a une exposition Kaamelott Résistance au milieu du stand qui est ouverte à tout le monde. Bon là c'est clair, je crois qu'il faut faire une ovation à notre roi, Monsieur Alexandre. Bienvenue à l'exposition Kaamelott Résistance. Bienvenue les gars. Nobody other than the director himself, Chris Smith, and myself have ever seen any form of Labyrinth before, not even our actors or Kate Moss. So you're really the first ones who are going to be seeing this. It's a story of mystery, of history, about the real Grail, whether it might be hidden in France. It's got lots of action and sex, and I just thought I'd show you this bit rather than the beginning because I thought it would be more fun for today. So what you're seeing is the last 30 minutes of episode 1. The battle scene looks so filmic, and I can't believe I'm sitting next to an action star. Do you know what I mean? It just looked so amazing. It was amazing. Wonderful, Chris. Nous sommes partis ensemble pour une conférence sur Teen Wolf et sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir celui qui joue Derek Hale dans la série, mesdames et messieurs, Tyler Hoechlin. Yeah, Derek, especially in season 1, he's kind of the mystery of the show. We don't know too much about him. We learn a little bit about him as we go. He's kind of the mentor to Scott. Derek's very lonely, yeah. There's not a lot of love going on for Derek. There's a lot of secrets in this show. So my job has become more about keeping secrets than anything.
And it's sort of, you know, you never get that experience anywhere else, but it's bigger. You're making a movie every week. You walk onto set one day and you're in a historical piece. You walk onto set the next day and you're in a spaceship. I mean, you're not going to get that anywhere else on television. I think the thing about Doctor Who is it's harder, better, more exciting, more difficult, more enjoyable than any other show on television to work on, also to watch. I think the thing for me is that it's always so close to disaster. It feels like when you're making it, the difference between like a successful episode is that, and then disaster is there. You know, so you just like it's like you're always on that line, and that's really exciting. The one thing that everybody will always say, you know, nobody can work harder because everybody wants to make this show good. So, you know, there's no point having evil bosses who tell you must work harder because everybody in every department is already working as hard as they can. Je pense que maintenant il faut remercier nos invités. Merci. Leur montrer à quel point en France on aime Doctor Who. Justement où Sulu devient complètement fou avec son épée et attaque l'équipage. Et les personnages vraiment très bien fouillés, il y avait quelque chose, un message qui passait. Ça a été le choc de la découverte d'un univers complètement inconnu. Il y a une résonance par rapport à cette série qui est personnelle à chacun. Je pense que chacun d'entre nous ne voit pas la même chose. On n'aime pas les mêmes personnages, on n'est pas attiré par le truc. Il n'y a pas la même chose qui nous fait vibrer. Vous allez voir les premières images de cette nouvelle version de Star Trek Next Generation. Boldly experience Star Trek The Next Generation as it goes to the next level on Blu-ray. Aye, sir. We will make all preparations. Brilliantly remastered in glorious technical. Bienvenue à la première édition du Shogweek Quiz, qui est un petit peu compliqué à prononcer, mais on va y arriver. C'est une grande première. Je suis vice-champion du monde de jingle. Oui. Et vous allez pouvoir le voir immédiatement avec ce jingle qui fait... C'est le Shogweek Quiz. Voilà. Pouvez-vous expliquer la fin de Lost? Non. Bonne réponse. Spider-Man. Et donc on va terminer quand même avec la remise du trophée. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. On vous propose de redécouvrir ou de découvrir des œuvres de science-fiction complètement improbables, disparues, jamais revues depuis, et avec des stars, souvent, dans des rôles dans lesquels on ne les attendait pas. Et bien cette année, nous avons fait encore pire ou encore plus fort. On a pu vous proposer cette projection de Le Cyborg ou Le Voyage Vertical avec Gérard Depardieu. Le phénomène Stargate, avec des images donc, de convention
aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc nous l'avons en avant-première pour vous. Et donc je vous souhaite une très bonne projection.